Mais quelle mouche a donc piqué Angela Merkel? La chancelière allemande, chantre de la rigueur, a-t-elle viré sa cutie en pleine campagne électorale? Elle a en effet promis 28 milliards pour la politique familiale et 25 milliards pour les infrastructures. Une enveloppe qui représente près de 2% du PIB. Alors, ces annonces préfigurent-elles un changement du modèle mercantiliste allemand, qui se caractérise notamment par une faible demande intérieure favorisant la compétitivité? Incontestablement, oui, mais il ne s'agit que d'un adoucissement du modèle. En fait, Angela Merkel joint l'utile à la relance. Elle peut se le permettre. Avec un excédent de 0,2% du PIB en 2012, des rentrées fiscales en hausse de 13% en 2 ans et un excédent de 200 milliards espéré en 2015. Parlons des infrastructures d'abord. Les investissements étaient devenus indispensables après 10 ans de désinvestissement. Avec la pression sur les dépenses publiques, l'investissement nouveau était inférieur à l'amortissement depuis plusieurs années. Il s'agit là d'un risque stratégique majeur pour une économie qui fonctionne en plateforme de production intégratrice de l'Europe. Et puis sur les retraites, les gestes ont aussi une allure de correction. En 10 ans, les dépenses sont passées de 12,3 à 11,6% du PIB, alors que la population vieillit. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, un salarié qui gagne 2 200 € par mois n'aura droit qu'au minimum vieillesse s'il prend sa retraite à taux plein en 2030. L'Allemagne était donc sur une trajectoire qui lui aurait posé de sérieux problèmes de pauvreté dans les prochaines années. Une politique ciblée plus particulièrement sur les femmes, qui participent aussi au soutien à la natalité. Voilà pour l'utile. Mais il s'agit bien aussi, à court terme, d'une politique de relance. L'enveloppe pour les infrastructures va aussi remplir les carnets de commandes des groupes de construction et in fine donner du pouvoir d'achat aux salariés allemands puisque ces constructions mobiliseront peu d'import. Les quelques 28 milliards d'euros en cadeaux fiscaux aux familles et en pensions pour les femmes retraitées vont aussi dans ce sens. Mais pourquoi stimuler la demande intérieure? Il y a d'abord le ralentissement des débouchés externes. Il y a ensuite la volonté de respecter les critères de Bruxelles. En effet, il n'y a pas que la limite des 3% de déficit public. Bruxelles condamne aussi, en théorie, les excédents excessifs depuis le pacte renforcé voté en octobre 2011. Une règle qui impose de ne pas dépasser les 6% d'excédent de la balance courante sur 3 ans. Or, l'Allemagne est au-dessus avec 6,5%. Mais au-delà de la règle, la volonté de soutenir les voisins européens n'est certainement pas absente de la stratégie allemande, qui n'aurait rien à gagner d'une nouvelle déstabilisation de l'euro. La chancelière a au fond mis au point un cocktail de relance qui ne nuira pas à la compétitivité de l'Allemagne. Le financement se fera par la croissance et sans relèvement des impôts. C'est une politique qui s'adresse à 2 défis structurels de l'Allemagne, la démographie et les infrastructures. Alors, Angela Merkel a-t-elle vraiment changé de ligne en pleine campagne? Malgré les apparences, la réponse semble bel et bien être « Nein ».